dégoût de nombre de citoyens vis-à-vis des politiques découle de cette impression que, pendant si longtemps, un trop grand nombre d'entre eux a cru normal de se servir dans la caisse. Si l'on comprend bien, les juges estiment qu'ils doivent protéger le peuple français contre le risque qu'il puisse élire présidente une femme condamnée en première instance et donc potentiellement coupable. Or, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, implique que le peuple seul décide ce qui est dommageable pour lui. Il ne s'agit pas ici de montrer la moindre mansuétude vis-à-vis d'élus qui enfreignent la loi, encore moins de considérer qu'il serait anodin que soient élus, en particulier à la magistrature suprême, des gens qui auraient détourné des sommes considérables. Tous les petits partis, faute de financement, ont à une époque bricolé avec les règles d'emploi des attachés parlementaires, d'où les procédures judiciaires à l'encontre du MoDem et du parti de gauche. Mais le Front National avait visiblement industrialisé le processus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la condamnation à une peine d'inéligibilité semblait inéluctable. Pour autant, le caractère exécutoire ne l'était pas et relève d'un choix contestable puisqu'il prétend décider à la place des citoyens qui est légitime pour être candidat et élu, et ce au nom de considérations morales rebaptisées troubles à l'ordre public. Retrouvez la suite de mon édito sur le site de Marianne et en kiosque.